Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Des épées. Il y a beaucoup de deniers, des coupes et un bâton. Très bien. Ok. Bon, très joli ici. Arcane majeur, on a l'ermite et c'est tout. Ok. Alors, donc cette lecture pour le mois de juillet, elle aura son extension, comme vous le savez maintenant. Ces extensions se trouvent, le lien pour l'extension se trouve dans la boîte de dialogue qui est juste sous cette vidéo à côté de mon nom. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Voilà, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la papesse, très bien pour vous, pour cette énergie du mois de juillet. Alors, vous êtes, je pense, dans un état second, comme en transe, d'accord? Il y a quelque chose de très important qui se passe ici, vous avez une énergie absolument fulgurante ici avec vous pour ce mois de juillet. Par contre, il y a deux, trois petites choses qu'on va voir ici en bas. La papesse nous explique que durant ce mois de juillet, vous allez être hyper intuitif. D'accord? Il y a vraisemblablement des choses, je pense que ça se passe beaucoup à l'intérieur de vous parce qu'on a ici le chevalier d'épée. D'accord? Donc il y a des vérités éclatantes qui vont vous sauter au visage comme ça, qui vont venir de votre intuition, qui viennent de l'intérieur. C'est aussi l'inconscient, c'est tout le domaine, tout l'univers de l'inconscient, c'est aussi les rêves, c'est tout ce qui est caché de vos yeux, tout ce qui existe, on sait que ça existe, mais on ne le voit pas forcément, on le ressent. On a des espèces de révélations intérieures, on a une petite voix intérieure qui nous parle, on a des convictions, il y a des moments où on a ces certitudes, on sait que c'est juste, on sait que c'est comme ça, mais on serait incapable d'expliquer pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. On le sait. Il y a cette intime conviction de oui, je sais, c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, voilà, donc durant ce mois de juillet, l'énergie ici de la papesse, donc très mystique, très inconscient, c'est comme si tout votre univers intérieur se réveillait pour venir vous... Moi, je le vois un petit peu comme, vous savez, ces brumes ou ces nuages de parfum qui viennent un petit peu vous entourer, qui viennent vous envelopper. Et il y a des révélations comme ça qui vont émerger, qui vont venir, qui sortent de on ne sait pas d'où. Pourquoi cette fois-ci, pourquoi ce mois de juillet, on ne sait pas. Toujours est-il que c'est ce qui vous accompagne durant ce mois de juillet. Des espèces de révélations, de phrases chocs, de convictions, de certitudes qui proviennent toutes du même endroit, l'intérieur de vous, l'inconscient, l'univers intérieur, la conscience, votre âme. Vous lui donnez le nom que vous voulez. On le verra, enfin on va le voir tout de suite puisqu'on y est. Dans votre vie spirituelle, donc ceux qui me connaissent maintenant savent que quand je parle de vie spirituelle, ça ne veut pas automatiquement dire vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Mais à l'intérieur de vous, on a ce chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est beaucoup d'actions rapides, donc rapides comme l'éclair, mais ce sont des pensées, des mots, des révélations, des convictions qui émergent à la vitesse de l'éclair. Et ça se passe à l'intérieur de vous. Donc une grande vie intérieure, hyper développée. Ça ne veut pas dire que vous allez, vous mettre à prier tous les jours ou que vous allez méditer tous les jours. Vous n'aurez même pas besoin de méditer. Ça va être au quotidien, je ne veux pas dire en permanence parce que ça ne peut pas être en permanence, mais au quotidien, ces espèces de convictions, de phrases chocs qui vont vous laisser la bouche ouverte. Ah ben oui, ah ben c'est évident, ah ben c'est certain, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est voilà, comme un petit peu des révélations qui vous sont faites, qui proviennent de votre inconscient.
D'accord? Les deux ensemble vont superbement bien. C'est la rapidité de la pensée. Donc, vous n'avez même pas besoin de parler, de communiquer avec quelqu'un. C'est ces petites bulles-là qui sortent de l'inconscient et qui montent jusqu'à votre cerveau avec cette vérité éclatante. D'accord? Donc, je pense que votre mois va être un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que vous finissez le mois de juin et vous entrez dans le mois de juillet avec ces deux magnifiques énergies, 9 de coupe et 6 de bâton. Il y a un rêve que vous aviez, un objectif, un idéal que vous aviez, que vous avez enfin réussi à obtenir. Vous êtes le roi des rois. Vous êtes la reine des reines. Vous êtes sur un petit nuage. Vous êtes à l'apothéose de ce que vous désiriez, à l'apothéose de votre force, de votre puissance. Vous êtes, mais vous planez. Planète totale. C'est le spleen total. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un de vos vieux rêves, un de vos vieux idéaux, une ancienne, quand je dis vieux, je veux dire quelque chose que vous aviez en vous depuis très longtemps. Je pourrais dire 9 ans, mais ça pourrait être plus que ça. Ça pourrait être plus que ça. Une ambition, un rêve, un désir, une envie que vous avez enfin réussi à concrétiser. Vous avez enfin réussi à réaliser. Et ça vous met ça, mais sur un piédestal. Vous êtes le roi des rois. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc une énergie d'autosatisfaction, d'auto-comblement, d'auto-congratulation. C'est vraiment vous flattez. Vous êtes fiers d'avoir tenu bon et d'avoir réussi à réaliser ce que vous portiez en vous depuis aussi longtemps. Ça se voit, vous êtes heureux, ça se voit, vous êtes épanoui, vous êtes ravi, vous êtes au firmament et ça se voit, vous rayonnez. D'accord? Alors, ça a peut-être un lien avec ce que vous pressentiez, je ne sais pas. On va voir. Hein. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce que vous vivez. Personne ne vivra les mêmes choses. Il y a forcément un décalage, il y a forcément des différences. Donc, c'est à vous d'être suffisamment élastique pour le placer dans ce que vous vivez. Dans la position de ce que vous souhaitez le plus, on a le roi de denier. Le roi de denier m'explique à moi que ce que vous avez réussi ici à mettre en place, c'est quelque chose que vous essayez de le lisser, de le planifier pour que ça dure le plus longtemps possible dans le temps. C'est une construction, d'accord? Là, vous vous positionnez en architecte. J'ai attendu tellement longtemps ceci, hein, que maintenant, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Alors, vous allez prendre tout votre pouvoir et votre panache de roi que vous êtes et vous allez travailler, œuvrer, bâtir et construire de manière à ce que ça soit solide et de manière à ce que ça dure dans le temps. Votre intention ou vos intentions sont sérieuses, elles sont ancrées, elles sont solides, c'est clair, aucun doute là-dessus. Peut-être que votre désir, votre rêve concerne quelque chose qui a un rapport avec la nature ou avec le patrimoine. D'accord? Ça peut être lié à l'agriculture, à la nature, à l'écologie, mais ça peut aussi être lié au bâtiment, au patrimoine ou à l'argent. Ça peut être les finances aussi. Hein? Ça peut toucher tous les domaines, hein, que ce soit le domaine sentimental, amoureux ou financier, professionnel, domicile, voilà. Ce qui va vous aider, c'est cette 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie qui nous explique que là où vous êtes aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous seul. D'accord? La position, le statut social, votre travail, la reconnaissance, votre patrimoine, votre considération pour vous-même, c'est-à-dire la manière dont vous vous regardez, dont vous vous observez, tout ça, cette valeur que vous avez pour vous-même, tout ça, vous ne le devez qu'à vous, au long travail intérieur que vous avez pu réaliser sur vous-même. Tous ceux qui ont commencé des thérapies de développement personnel commencent à voir les fruits du travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes durant ces dernières années. Encore une fois, on tourne autour de 9-10 ans. Hein? Cette énergie, elle nous explique que vous êtes très indépendant. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Mais ça vous donne une force.
Hein. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous êtes très indépendant, vous êtes à l'aise dans votre vie, vous avez ce dont vous avez besoin, vous savez ce que vous appréciez, vous savez qui vous êtes, vous appréciez la nature, vous appréciez les animaux, vous appréciez la musique. Et tout ça, ça vous donne cette force d'être capable de tenir debout tout seul ou toute seule, sans avoir besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer ou voilà. Et cette notion de se faire tout seul, cette notion de bâtir sa vie en fonction de ce que moi j'aime, vous arrivez bien à déterminer ça j'aime, ça je veux pas, ça j'aime pas. Et ce discernement d'esprit vous donne une force que vous mettez au profit de la construction de ce que vous êtes en train d'élaborer. D'accord? Parce que vous savez comment construire, parce que vous savez la valeur qu'ont toute chose pour vous. La valeur des envies, la valeur de l'argent, la valeur de l'estime de soi. Vous savez tout ça. Et tout ce que vous avez appris durant toutes ces années où vous vous êtes construit et bâti tout seul, vous le mettez au profit de ce travail d'architecte, là, de grand bâtisseur, pour que ce que vous avez réussi à obtenir ici dure dans le temps. Vous allez devoir relever un défi. Le défi que vous aurez à relever, c'est la 5 de denier. Alors, ça peut être des difficultés d'argent. C'est possible. Pour peut-être certains d'entre vous, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être le spectre de périodes sombres d'il y a peut-être 5 ans, période sombre, période difficile où vous vous êtes senti rejeté et abandonné de tous. Vous avez pu vous sentir mal aimé, vous avez pu vous sentir diminué, humilié, en perte de dignité, peut-être sans toit, avec des difficultés pour vous nourrir, pour boucler vos fins de mois. Voilà, il y a un fantôme ici, dans votre environnement de misère que vous allez peut-être devoir dépasser. Ça peut représenter une menace pour ce que vous êtes en train d'essayer ici de construire et de bâtir, parce que c'est dans la position du défi. Pour arriver à votre palais, il faut peut-être en finir avec vos fantômes du passé. Des fantômes qui, voilà, vous ont donné cette sensation d'avoir été laissé sur le carreau, d'être bon à rien, d'être misérable, voilà, d'accord ? Position du défi. C'est, je pense, mais c'est aussi peut-être à cause de toute cette période rétrograde qu'on traverse, qu'on vit, ou alors il y a peut-être un lien encore aujourd'hui dans votre vie, je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez l'occasion là maintenant de régurgiter toute cette période sombre pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes et tout ce que vous avez appris durant tout ça. Là, on parle d'une expérience de vie. D'accord? Vous avez acquis de l'expérience grâce à ça. Ça vous a permis de vous construire, de vous bâtir, de devenir qui vous êtes. Et tout ça, vous voulez le réunir pour la longévité de ce que vous êtes en train de mettre en place. La sécurité de ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Là, vous êtes en train de baliser le terrain pour les 20 prochaines années en vous servant de ce que vous avez appris. Et ici, il semble qu'il y ait encore une petite leçon à accueillir, à condition de lâcher, de pardonner, de vous pardonner, d'avoir peut-être été dans une situation difficile, mal aimée, malmenée, compliquée. D'accord? C'est peut-être à ce stade-là que la grande prêtresse et notre chevalier d'épée ici peuvent vous être utiles. Parce qu'il y a peut-être un... Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une sorte de pardon à soi-même. Hein? Parce que ici vous brillez, vous êtes lumineux, là, vous êtes splendide. Mais est-ce que vous vous êtes pardonné d'avoir passé des moments difficiles? J'ai l'impression de quelque chose comme ça. On continue. Dans votre vie sentimentale, le roi de coupe. Alors, on a quand même 2 rois ici, hein? Ce qui augure d'une grande maturité de votre part. Et ici, le roi de coupe dans votre vie sentimentale, alors, peut nous parler d'abord d'un personnage d'un signe d'eau dans votre vie sentimentale, homme ou femme, poisson, cancer, scorpion,
Si ça n'est pas un personnage, ça peut être l'énergie de ce signe, c'est-à-dire quelqu'un de très empathique, quelqu'un de très intuitif, de très sensible, quelqu'un de nourrissant, quelqu'un qui aime prendre soin de vous, qui aime s'occuper de vous, qui aime la tendresse, qui aime les câlins, quelqu'un de très doux, d'accord? Et si ça n'est pas un personnage dans votre vie, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'une vie sentimentale, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas une vie sentimentale, ça peut être vous qui prenez cette énergie-là, très douce envers vous-même, très empathique envers vous-même, très à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, de vos désirs, de vos envies, ce genre de choses. Mais sinon, il y a un personnage amoureux qui vous aime dans votre vie sentimentale avec ici le roi de coupe. C'est quelqu'un qui ne recule pas devant ses émotions, c'est quelqu'un qui les affiche, qui les assume étant donné qu'on a le roi. Le roi ne recule pas. Le roi se tient debout droit dans ses bottes et il vous regarde droit dans les yeux en vous disant « je t'aime ». D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine maturité, quelqu'un qui a quand même une certaine stature, qui assume ses émotions et qui ne part pas en courant. Dans votre vie professionnelle, alors, là on a l'ermite. Alors, moi, ce que ça m'indique ici, c'est que vous êtes à la recherche d'une nouvelle lueur dans votre vie professionnelle. Vous cherchez quelque chose de nouveau. Vous cherchez quelque chose qui vous stimule, qui vous éveille, qui instille en vous cette envie de vous lever le matin. Vous cherchez la passion, vous cherchez la vocation. Vous cherchez un travail ou un métier, peut-être même pour certains d'entre vous, qui aurait cette flamme. Il y a dans cette démarche ici de l'ermite dans votre vie professionnelle beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de profondeur. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi... Enfin, je vais y venir tout à l'heure. Je finis d'abord sur ma lancée. Donc, beaucoup d'introspection, de réflexion. Vous cherchez une raison. Vous cherchez un travail ou un métier qui vous donne envie de vous lever le matin. Une vocation. Vous cherchez quelque chose qui porte le feu, la flamme de la vie en lui et vous donne envie de dépasser des montagnes, de soulever des montagnes. Vous cherchez vraiment quelque chose qui vous chamboule, je cherche le terme exact, j'ai du mal à le trouver. Vous cherchez une raison de travailler ou de vivre pour travailler. Pas dans un sens péjoratif, hein, c'est pas ça du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous cherchez votre vocation. Pour d'autres personnes, ça peut être un travail où en fait vous agissez comme un guide. Alors ça peut être le guide touristique, mais ça peut être le guide spirituel, le guide coaching, le guide thérapeutique, le guide psychologie, psychanalyse. Vous agissez comme en fait une sorte de guide qui menait les autres là où ces personnes doivent aller. Il peut aussi y avoir ici une notion de religiosité, dans le sens où vous êtes peut-être dans un travail, vous avez envie d'aller dans un métier. Encore une fois, vous seriez un guide spirituel pour d'autres. D'accord? Il y a, voilà. Donc, soit ce type de métier-là, soit pour d'autres, vraiment la recherche d'une vocation. Mais c'est pas la recherche... c'est pas la recherche de briller dans votre métier, c'est plutôt trouver cette flamme à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, la vie spirituelle, on l'a vu, je l'ai expliqué déjà avec ce chevalier d'épée, à l'intérieur de vous, des espèces de... Moi, j'ai l'impression que, en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes en chantier. Vous êtes en chantier. Il y a beaucoup de choses de par ce chantier qui émergent comme ça, qui vont vraiment venir vous frapper par leur vérité crue, quelquefois peut-être même déboussolante. D'accord? Est-ce que c'est lié à ça? C'est possible. Certainement. De quelle façon, je ne sais pas. Mais tout provient de votre inconscient. C'est votre inconscient qui est à l'œuvre ici. D'accord? Il est en chantier. Votre inconscient est en chantier.
Mais c'est magnifique, c'est magique. Hein, avec le mois que vous avez à vivre. Alors, en fin de mois, ça, c'est un peu de résistance. Ça peut être compris de deux façons quand même. Il faut quand même que je le dise. Ça peut être compris de deux façons. La première, c'est que vous décidez d'arrêter de vous battre. Pas forcément contre les autres, mais surtout contre vous-même. Moi, ce que je ressens ici, fortement, c'est que cette espèce de chantier intérieur, le chantier de votre inconscient que vous êtes en train de vivre, va vous positionner ici dans cette énergie du soit je pars au combat et je combats ce chantier, je vais à l'encontre de ce chantier, je ne le permets pas, je m'y oppose, donc je le combats, soit au contraire, ce chantier intérieur met fin à un combat que vous meniez probablement contre vous-même. D'accord? Donc, les deux versions sont possibles. Soit ici, tout ce qui se passe, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui se passe pour vous ce mois-ci vous fait vous arrêter. Si vous étiez quelqu'un qui était en bagarre permanente avec vous-même, ça va vous stopper net. Si au contraire, vous étiez quelqu'un qui était plutôt un peu en latence, ça va vous stimuler pour reprendre les armes et continuer le travail que votre inconscient a commencé. Quoi qu'il en soit, vous allez faire une espèce de pause et un bilan. Parce que ça va vous chambouler. C'est vraiment un chantier intérieur. Hein? Un chantier intérieur. Ça va vous chambouler, ça va vous remuer et vous allez devoir à un moment donné dire « Ok, stop, il faut que je m'assoie, il faut que j'évalue ce que j'ai investi, il faut que j'évalue où j'en suis aujourd'hui, ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux investir, où est-ce que je veux aller, comment, pourquoi, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça n'en vaut pas la peine, est-ce que je peux faire plus, est-ce que je dois faire moins, ce genre de choses-là. Parce que ça va être trop violent, ça va être trop fort, trop puissant, vous allez être obligé à un moment donné de dire ok, bon, ben là il faut que je m'interroge un peu quand même. D'accord? Très, très, très intéressant votre mois. J'aime beaucoup cette énergie ici, mais ne vous y trompez pas. Hein. Vous êtes sur un petit nuage, mais en même temps, votre inconscient est en chantier. Et ça, waouh! Allez, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo pour tout ça. Je rappelle juste aux personnes qui vont régulièrement prendre ces extensions que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions et vous trouverez toutes les informations pour ça sur mon site internet alice-nicolas.com. Et en attendant, on va ajouter une petite carte sur la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a avec notre grande prêtresse? On a la 4 de coupe. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous êtes un peu lassé de la vie que vous meniez jusqu'à présent et que ce qui vous arrive ici est quelque chose de complètement inédit pour vous. Complètement inédit. On va voir, hein, on va continuer. Alors, je vous rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Donc, ce que vous voyez là n'est pas forcément tout ce qu'il y aura. Ici, on l'a vu dans votre énergie fin juin, on avait la 9 de coupe. Et qu'est-ce qu'on sort dessus? La 9 de coupe. C'est doublement votre rêve, votre désir. Là, mais franchement, vous êtes au firmament, là. Vous êtes sur un nuage, là. Là, c'est... on n'a pas besoin de boissons énergétiques pour se voir pousser des ailes. Hein. Il suffit de contacter un Verseau. Hein. Allez, on va voir. On continue avec le roi de denier. Ici, qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? Le roi de denier dans ce que vous voulez le plus. Le chariot. Ce que vous voulez le plus ici. Hein, peut-être au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? La 9 de denier, on a la 8 de coupe. Très bien. Et ici, cette 5 de denier qui représente le défi que vous avez à relever, on a l'ermite. Il y a une grande leçon de sagesse à aller chercher dans ce que vous avez vécu précédemment. Une grande leçon de sagesse. D'accord? Dans votre vie sentimentale, ici, avec le roi de coupe, on a n'importe quoi. Hein. Franchement, hein, 6 de bâton, c'est celle-là, là, c'est la même.
Donc ce succès, cette histoire, ici ce que vous êtes en train de vivre, concerne votre vie sentimentale. Dans votre travail, le guide, l'ermite, on a le chevalier de bâton. Dans votre vie spirituelle, ici, avec ce chevalier d'épée, on a le chevalier de coupe. Ben voyons. Et en fin de mois, là, avec cette petite période d'introspection, de bilan de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a? Le monde. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous êtes en passe, en juillet, de commencer une nouvelle page de votre existence. D'accord? Bon, je vais en rajouter sur Vimeo avec tout ça et regardez ce qu'on a ici. La 10 de denier, c'est la longévité, la sécurité, c'est la famille, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est le patronyme, c'est les enfants. Vous êtes à l'orée d'une toute nouvelle page ou un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Claire. D'accord? Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser des commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.